Bonjour, voici Katia Keller. Vous savez que j'enseigne l'oreille absolue. Je dis toujours que l'oreille, c'est la porteuse de 90% de tout ce qui fonctionne en musique. Par contre, il reste les 10% dont je veux parler aujourd'hui. Il y a quelque temps, j'ai fait 2 petites vidéos par rapport à la mémoire musicale et à l'apprentissage d'un morceau. Comment mémoriser un texte musical et comment apprendre un morceau musical. Et j'ai reçu un retour énorme. En fait, beaucoup de gens étaient ravis de recevoir les conseils précis pour savoir comment faire, comment structurer leur travail, comment le faire tout simplement. J'étais bien inspirée et je suis très reconnaissante, je suis très contente pour tout le monde à qui ces petites vidéos aidaient. Et là, je commençais à réfléchir sur les problèmes typiques dans les 10%, cela veut dire dans la lecture de partition, dans la coordination de mains, dans le rythme, le tempo, le rythme interne si vous voulez, dans toutes ces choses qui sont pénibles quand on ne sait pas comment faire. Et normalement, ces choses, on ne les explique pas. Le prof dit, ou quelqu'un avec qui vous jouez, il dit, bon, tu mémorises ce texte, cette page de texte, jusque demain ou jusque la prochaine leçon. Et puis vous essayez, mais vous tentez, mais vous n'arrivez pas de vous décaler d'une partition. Ou bien, il y a un autre exemple typique, par exemple, vous trouvez un morceau qui vous inspire, que vous voudrez jouer, qui vous plaît beaucoup, et vous commencez de jouer la partition, et du coup, tout de suite, vous trouvez, ah tiens, ça c'est difficile, ça, il y a des passages difficiles, c'est difficile de mettre les mains ensemble, et, etc., etc. Et puis vous arrivez à l'étape de mémorisation, qui est aussi difficile, et même quand on a fait tout le travail qui est finalement fastidieux, qui est grave, on a fait ce travail, et puis on joue, mais il y a trop de mémoire, il y a ceci, cela, du coup, les gens écoutent et ils disent, bon, mais tu ralentis, ou bien tu accélères sans nécessité. Et puis, quand j'essaie de jouer le morceau devant quelqu'un, il y a des nerfs, il y a toutes sortes de choses qui m'empêchent de jouer à l'auteur de ce que je veux communiquer. Ça, c'est des choses vraiment typiques. Esclave de partition, esclave de ma technique, esclave de ma lecture, esclave de déchiffrage du texte musical. Tout ça, c'est vraiment typique. Et pourtant, il y a des solutions pour chaque petit problème, chaque petite facette de ce travail. Et puis, donc, j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à ramasser dans mon passé, dans mon expérience, ce que j'ai appris de mes profs, ce que j'ai appris de mes collègues musiciens, des gens avec qui j'ai travaillé, ce que j'ai découvert moi-même pendant que j'ai travaillé mon piano, ma guitare, mon chant. Et là, j'ai choisi en fait 15 problématiques typiques, on peut dire, 15 choses typiques pour lesquelles je peux vous donner des bons conseils, des algorithmes en fait, des recettes très précis, assez simples, très, on peut dire strictes. Cela veut dire 1, 2, 3, vous faites ceci, cela, et vous y arrivez. J'ai commencé à appeler ces algorithmes les recettes, et finalement les recettes cultes, parce que quand je regarde la liste de ces choses que j'ai fait, je me rends compte que c'est quelque chose que personne n'explique à vous jamais. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris par-ci, par-là, etc. Et normalement, on ne les explique pas. Comme avec la mémorisation des textes, on vous dit, bon, tu mémorises ceci, et puis vous devez vous débrouiller tout seul, et normalement, on est dans une panique, mais qu'est-ce que je fais? Donc voilà les 15 recettes que j'ai ramassées, les 15 vidéos, 15 leçons, on peut dire, que j'ai ramassées
dans une petite méthode que j'ai décidé d'appeler mémoire musicale, lecture des partitions, 15 recettes cultes. Encore, pourquoi recette? Parce que c'est comme une recette, comme pour un omelette. Vous avez une instruction simple. Bon, prenez les œufs, prenez du lait, mettez-le, mélangez, il faut du sel, il faut du poivre, paf, sur la poêle, et voilà, l'omelette, il faut le servir avec un peu de verre. Donc c'est de la même manière que j'ai enregistré les 15 recettes spéciales pour vous, pour vraiment toucher, résoudre et vous débarrasser des problèmes, des pièges qui vous empêchent d'y arriver. Et où est-ce qu'on veut aller? Bien sûr, on veut aller jusqu'au bout, jusqu'à la possibilité de jouer un morceau, de le faire pour soi-même, pour mon propre plaisir ou bien pour les autres, soit dans le cercle de ma famille et les amis ou bien sur scène. Parce que, encore, tous ces problèmes sont typiques. Ils sont typiques pour les amateurs, mais ils sont aussi de même manière pour les concertistes. On parle peut-être de l'échelle différente de difficulté des morceaux ou des tailles des morceaux, mais les problèmes sont typiques. Et là, je suis très très contente avec ces 15 leçons parce que je sais qu'elles vont aider beaucoup des gens. La méthode que j'ai créée, c'est les 15 recettes cultes, c'est pas une méthode progressive. Cela veut dire que vous pouvez regarder la liste des leçons et attaquer directement, peut-être c'est leçon 1, mais peut-être c'est leçon numéro 7 ou numéro 10 ou numéro 15. En fait, chaque leçon couvre une partie, une facette de votre travail sur l'interprétation, sur mémorisation, sur la lecture et déchiffrage d'une partition, ou bien sur le rythme, comment installer le rythme interne impeccable, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment aussi les recettes qui sont universelles. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ça aucun incidence sur votre niveau de maîtrise. Vous pouvez utiliser ces recettes pour une petite sonatine ou bien pour un concerto que vous voulez apprendre. Une autre chose, il n'y a aucune incidence par rapport à l'instrument. Pourquoi? Mais c'est tout simplement parce que mes recettes sont les mécanismes, c'est tout dans la tête en fait. Comment est-ce que je fais? Donc, les conseils que je donne pour piano ou pour la guitare, ils sont bons aussi pour le chant, ils sont bons pour la flûte, le violon, n'importe quel instrument. Ils sont vraiment utiles. Donc, dans la liste plus longue dans cette page, vous allez pouvoir lire ce qu'il y a dans le programme pour nommer quelque chose. Par exemple, comment installer un rythme impeccable interne, comment créer l'indépendance des mains ou des autres parties du corps, autant le geste que la pensée, comment apprendre un morceau sans instrument, comment gérer le stress d'être en public avec votre musique, comment commencer à lire des partitions comme vous lisez en français, ou bien comment maîtriser certaines choses au niveau de technique, comme la technique de brillance, égalité des doigts, égalité des passages, comment apprivoiser des passages difficiles, exigeants, rapides, etc. Donc, il y a plein de choses, et avec cette méthode, vous pouvez apprendre, vous pouvez remplir, vous pouvez vous débarrasser des problèmes que vous avez, des problèmes qui surface chaque fois quand vous faites la musique, donc sur l'autre, le troisième, et comme ça, pour toujours, vous allez vous débarrasser de ce regret, parce que on sait toujours qu'il y a une certaine durée dans l'apprentissage d'une musique, et puis on est inspiré, mais s'il y a trop de problèmes, si on n'arrive pas jusqu'à une certaine limite, et puis après on perd cette inspiration. C'est vraiment dommage de perdre cette inspiration avant d'y arriver, avant de pouvoir jouer ou chanter
le morceau. Donc, je suis très contente pour cette méthode. J'espère, je sais que ça va vous aider aussi. Je voulais faire en fait 10, mais finalement j'ai fait 15 recettes de culte pour vous aider, pour vous transmettre la connaissance que j'ai découverte pendant les... oh là là, il y a plus que 30 ans que je m'occupe de la musique. Donc, les infos sont ici, sur la page. Vous prenez les 15 recettes et vous commencez à cuisiner votre musique comme jamais avant. C'est vraiment une méthode pour prendre et faire tout de suite, pour les appliquer tout de suite dans ce que vous faites. Et comme ça, vous pouvez, pas seulement, vous pouvez achever, aboutir vos projets musicaux, mais aussi vous pouvez commencer à planifier des choses plus importantes de l'échelle, de technique et de compréhension au niveau de la pensée musicale. Donc voilà, tout ça c'est pour vraiment avoir le plaisir dans ce que vous faites en musique. Moi j'avais beaucoup de plaisir à faire ces leçons pour vous. J'espère que vous allez les utiliser. Je sais qu'elles vont vous aider. Donc voilà, lisez ce qu'il y a dans la page, plus des infos et inscrivez-vous pour les méthodes. À bientôt.